848. Et lorsque ces 9 formes brillent ensemble, toutes sont rendues blanches par la miséricorde. 849. Et c'est pourquoi Moïse dit dans un autre endroit, Nom, Ksiv. 18. Le tétragrammaton est Archapim, Arik, Afim, long suffisance, littéralement long de nez, et grande miséricorde. 850. Et ce qu'il avait dit concernant la vérité, qui est bien sûr celle du macroprosope. L'ancien des jours. Les 9 conformations en lesquelles la barbe du microprosope est divisée. Je donne ces 2 passages côte à côte pour le bénéfice du lecteur. Exode. Ksiv. 6 et 7. L'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, longanimité, abondance de bonté et de vérité, gardant la miséricorde pour des milliers de personnes, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et ne blanchissant nullement le coupable, visitant l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Nombre Ksiv. 18. L'Éternel est longanime et d'une grande miséricorde, car il pardonne l'iniquité et la transgression, sans jamais innocenter les coupables. Il visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Exode 34:6. Il n'ajoute pas, dans ce passage, parce que l'arcane de la matière est ces 9 mesures qui descendent de l'ancien des jours dans le microprosopus. 851. Car lorsque Moïse, dans le second passage, répète ses louanges de Dieu, Nom, Ksiv. 18. Il énumère les 9 conformations, et ce sont les conformations de la barbe, même celles qui se trouvent dans microprosope, et qui descendent de l'ancien des jours et rayonnent en lui. 852. Le mot Amd, Met, vérité, vient donc de l'ancien, c'est pourquoi, dans ce passage, Moïse ne dit pas, et en vérité. 853. Nous avons appris que les poils de la tête de microprosope sont tout durs et bouclés, et non pas doux. 854. Car nous voyons qu'en lui se trouvent, dans les 3 cavités, du crâne, 3 formes du cerveau, qui resplendissent du cerveau caché et dissimulé. 855. Et parce que le cerveau de l'ancien des jours est calme et tranquille, comme le bon vin sur l'étis, ainsi tous ses cheveux sont doux, et oints d'une huile excellente. 856. Et c'est pourquoi il est écrit, Daniel. Vi. 9. Sa tête comme de la laine pure. 857. Mais ceux qui sont dans microprosope sont en partie durs, et en partie non durs, car ils pendent tous, et ne sont pas détournés de leur course. 858. Et donc la sagesse jaillit et procède, de là, mais ce n'est pas la sagesse de la sagesse, car celle-ci est calme et tranquille. 859. Car nous avons appris que personne ne connaît le cerveau de l'ancien des jours, si ce n'est lui-même. C'est ce que semblent lire le chaldéen et le latin, bien que cette affirmation soit clairement contredite au paragraphe 587 et au paragraphe 857. Je pense que le mot là, no, avant soft, est une erreur, ou bien que le passage fait référence aux poils de la barbe, et non à ceux de la tête, c'est-à-dire la chokma de la 2e séphira, et non la chokma qui est sa racine dissimulée dans Kété, car dans Kété sont contenues toutes les autres séphirotes. 860. C'est la chose même qui est dite. Job 28, 23. Dieu comprend le chemin qu'il emprunte, et se taira. Ces paroles sont dites à propos du microprosope. 861. Rabbi Shimon lui dit, à lui, béni sois-tu, ô mon fils, dans ce sein et béni, dans ce monde et dans le monde à venir. Moins. Chapitre 36. Concernant la seconde partie de la barbe, du microprosope. 862. La 2e conformation. Les cheveux sortent et montent du début de la bouche, d'un côté, jusqu'au début de l'autre côté de la bouche, et descendent sous la bouche jusqu'à l'autre côté, cheveux sur cheveux, dans une belle disposition. Lève-toi, Rabbi Abba. 863. Rabbi Abba se leva, commença et dit, lorsque la disposition de cette barbe est instituée dans la formation du roi, alors il est lui-même comme un héros courageux, fort et beau d'aspect, vaillant et conquérant. 864. C'est le même qui est écrit, Psaume 147, verset 5, grand est notre Seigneur et grande est sa puissance. 865. Et tandis qu'il est mitigé par la disposition de la barbe vénérable et sainte, du macroprosope, et que celle-ci, la barbe du microprosope, reflète celle-là, alors par sa lumière il est appelé Dieu miséricordieux. Exode. Ksiv. 6. Et gracieux, long suffisant, et abondant en bonté et en vérité. Et c'est ainsi qu'est instituée la seconde disposition. 866. Quand il brille dans la lumière de l'ancien 222 de jour, alors il est appelé abondant en miséricorde, et lorsqu'une autre des autres formes est considérée, dans cette forme, il est appelé en vérité, car c'est la lumière de son visage. Moins.
Chapitre XXV. Concernant la troisième partie de la barbe, du microprosope, 867. Nous avons aussi appris que cette seconde conformation est appelée iniquité, comme dans l'Ancien Saint, 868. Mais parce que le chemin qui part de la troisième disposition sous les deux narines est rempli de poils courts et rigides, c'est à cause de ce chemin que ces conformations ne sont pas appelées supporters. L'iniquité est passée sur la transgression, mais elles sont rassemblées dans un autre endroit. 869. Nous avons aussi appris dans Baruta que 375 miséricordes sont comprises dans la bénignité de l'Ancien des jours. Elles sont toutes appelées bénignité primitive. 870. Comme il est dit dans le psaume 89, verset 50, « Où sont tes anciennes miséricordes ?» Et elles sont toutes comprises dans la bénignité du très saint ancien, le plus caché de tous. 871. Mais la bénignité du microprosope est appelée chsdovlm, Olam, la bénignité du temps. 872. Et dans le livre des mystères cachés, nous avons appris qu'en raison de sa bénignité passée, l'ancien des jours est appelé abondant en bénignité. Mais dans microprosope, le mot miséricorde est placé seul et absolument. 873. C'est pourquoi il est écrit ici, et abondant en bonté, et encore, gardant la miséricorde pour des milliers, en clair et sans ajout. 874. Et maintenant, nous avons enseigné ce nom, et abondant en bonté, parce que la bonté, intérieure, en est atténuée, de sorte qu'elle peut briller dans toutes les lumières. Autrement, ce nom, abondant en miséricorde s'étend jusqu'à la miséricorde qui est ainsi appelée absolument, de sorte qu'elle peut l'illuminer et allumer les lumières. 875. En effet, nous avons appris que le chemin qui descend sous les deux narines du nez est rempli de poils courts, et qu'à propos de ce chemin, il est écrit, passez au-dessus de la transgression autrement, et les poils courts remplissent ce chemin. Mais ce chemin n'est pas appelé passage de la transgression, parce qu'il n'y a pas là d'occasion de passage, et ce pour une double raison. 876. D'abord, parce que ce chemin est un endroit difficile à franchir, sinon, parce que les poils qui s'y trouvent sont durs. 877. Deuxièmement, parce que le passage de ce chemin descend jusqu'au début de la bouche. 878. Mais il est écrit à ce sujet, Cantique 5 verset 13, ses lèvres comme des roses, c'est-à-dire rouges comme des roses, laissant tomber de la myrrhe odorante en passant, ce qui dénote une rougeur notable. 879. Et ce chemin de ce lieu est une forme duplex, et n'est pas atténué, c'est pourquoi celui qui veut menacer touche ce chemin 2 fois avec sa main. Moins. La version anglaise de ce passage le lit, ses lèvres comme des lys, laissant tomber de la myrrhe odorante. Le mot traduit ici par rose par knor de rose en rot et shoshanion, qu'il faudrait sans doute traduire par lys, comme dans la version ordinaire. La symbologie de ce chapitre est très difficile et obscure. Chapitre 38. Concernant les 7 dernières portions de la barbe du microprosope. 880. La quatrième conformation. Ce chemin de poilé, disposé, et monte et descend dans ses joues dans le lieu du parfum. 881. Cette disposition est juste et belle en apparence, et c'est la gloire et l'honneur, et il est enseigné dans Baruta que l'honneur supernal, HVD, Od, sort et est couronné, et coule vers le bas, de sorte qu'il peut être compris dans ses joues, et est appelé l'honneur de la barbe. 882. Et de là dépend de la gloire et l'honneur, qui sont comme des vêtements, et comme une pourpre très précieuse, afin qu'il en soit revêtu. 883. Car il est écrit, Psaume 104. 1. Tu es revêtu d'honneur et de majesté. Autrement, dans la quatrième conformation, les cheveux sortent, et sont disposés, et montent et descendent dans les joues, dans les endroits du parfum. Cette conformation est élégante et belle en apparence, et c'est la gloire céleste. Et voici la tradition, la gloire céleste sort, et est couronnée, et descend dans la beauté des joues. Et cette gloire est appelée la gloire de la barbe, et d'elle dépendent l'honneur et la gloire, les vêtements de parure, ces magnifiques habits de pourpre dont il est revêtu, au sujet desquels il est écrit, tu es revêtu d'honneur et de majesté, qui sont les formes du vêtement. C'est dans cette forme d'homme qu'il a été formé, plutôt que dans toute autre forme. 884. Ce sont les dispositions qui désignent le vêtement, de la forme divine, et il est mieux symbolisé sous cette figure de l'homme que sous toute autre forme. 885. Nous avons aussi appris que lorsque cette gloire du microprosope est illuminée par la lumière de la barbe excellente, et qu'elle émet de la lumière dans les autres dispositions, alors elle est appelée porter l'iniquité d'un côté, et passer sur la transgression de l'autre. 886. Et c'est pourquoi, dans l'Écriture, on l'appelle du nom de ses mâchoires. 887. Et dans le livre du mystère caché, il est appelé gloire, HVD, Od, et honneur, HDR, Hadar, et Part, Tiferet,
beauté. 888. Et à Tiferet, la beauté, correspond le titre de passer au-dessus de la transgression, puisqu'il est dit, Prov. 6. 5. Et c'est sa beauté, Tiferet, de passer outre la transgression. 889. Nous avons aussi appris que nous ne devions référer ce Tiferet, la beauté, qu'à la 9e conformation, de la barbe du microprosope, comme il est dit, Proverbe 20. 29. La beauté des jeunes gens, c'est leur force. Et c'est pourquoi aussi elle, la 9e conformation, est appelée beauté, et quand on les pèse ensemble dans la balance, elles sont comme une seule. 890. Rabbi Shimon lui dit, tu es digne, ô Rabbi Abba, et pour cela tu peux être béni par le très saint ancien, de qui proviennent toutes les bénédictions. 891. La 5e conformation. Les cheveux sont manquants, et il apparaît 2 pommes, de ce côté et de l'autre, rouges comme des roses rouges, et elles rayonnent dans 270 mondes. 892. Quant à ces 2 pommes, lorsqu'elles brillent de part et d'autre, de la lumière de 2 pommes suprêmes, les joues du macroprosope, la rougeur en est enlevée, et un éclat blanc leur vient, à savoir, celui du macroprosope, la 8e séphira, la 9e séphira. 893. Il est écrit à ce sujet, dans Nombre 6, 25, le tétragramme fait briller sa face sur toi, et te fait grâce, vu que lorsqu'il brille, il est béni par le monde. 894. Mais lorsque cette rougeur est attisée, en eux, il est écrit, Ibidem 26, tétragrammaton éloigne de toi sa colère, comme si l'on disait, elle est enlevée, et la colère ne se trouve plus dans le monde. 895. Nous avons appris que toutes les lumières qui brillent du très saint ancien sont appelées les anciennes bénédictions, parce que toutes ces lumières sont les bénédictions du temps. 896. La 6e conformation. Le poil sort en une certaine tresse, parmi les poils de la circonférence de la barbe, et ceci est appelé un des 5 angles qui dépendent du CHSD, du Z, de la miséricorde et des compassions. 897. Et il n'est pas permis de perdre cette bénignité, comme il est dit. 898. C'est pourquoi il est écrit, Lévitique 19. 27. Tu ne perdras pas l'angle de ta barbe. 899. La 7e conformation est que les poils ne pendent pas sur la bouche, et que la bouche soit découverte de tous côtés. Lève-toi, Rabbi Yehuda. 900. Rabbi Yehuda se leva, commença et dit, Dan, Yves. 17. Cette affaire est par le décret des veilleurs. 901. Plusieurs milliers de myriades se tiennent autour, et sont préservés par cette bouche, et en dépendent, et tous ceux-là sont appelés, par le titre général de la bouche. 902. Comme il est écrit, Psaume 33 verset 6. Et toute leur armée par l'esprit de sa bouche. 903. Et par cet esprit qui sort de la bouche sont revêtus tous les extérieurs qui dépendent de cette bouche. 904. Et par cette bouche, quand ce chemin est ouvert, sont à revêtus un grand nombre de vrais prophètes, et ils sont tous appelés la bouche du tétragramme. 905. Et dans le lieu où l'esprit sort, rien d'autre ne s'y mêle, car tout attend cette bouche pour être revêtu de l'esprit qui en sort. 906. Et cette disposition prévaut sur les 6 conformations précédentes, car c'est là que tout est établi et compris. 907. Et c'est pourquoi les poils, de cette conformation, sont égaux autour de la bouche, et celle-ci est elle-même découverte de tous côtés. 908. Rabbi Shimon dit, à lui, béni sois-tu, par le très saint ancien. 909. La 8e conformation est que les poils descendent sous la barbe, recouvrant la gorge, de sorte qu'on ne puisse pas la voir. 910. Car nous avons appris dans la tradition exotique que ni la gorge ni aucune de ces parties, ne sont apparentes, à travers, les cheveux. Et si au moment du concours, autrement de la victoire, NTZCH, Netza, pendant ce concours, une partie, de la gorge, est visible, alors elle apparaît comme la force. Je burerai. 911. Car nous avons appris que 1000 mondes y sont contenus. 912. C'est ce qui est dit, Cantique 4. 4. Où sont suspendus 1000 boucliers, tout bouclier d'homme puissant, et ce 1000 boucliers est un arcane. 913. Il est relaté dans le livre du mystère caché que tous les boucliers des hommes puissants, qui viennent du côté des rigueurs, sont dérivés de ces sévérités. Jeboran, Vran. 914. La 9e conformation est que les poils s'écoulent. La 7e séphira, la 8e séphira. Il ne faut pas oublier que dans microprosope comme droite et gauche, miséricorde et justice, dans un équilibre parfait jusqu'aux cheveux qui pendent en dessous, et tous dans une belle disposition, comme celle d'un héros courageux, des apostrophes, un chef victorieux à la guerre. 915. Parce que tous les cheveux suivent ceux qui pendent, et tous sont liés à ceux qui pendent, et chacun suit son propre cours.
916. À ce sujet, il est écrit,